Bonjour, vous êtes avec Rafi d'Agora TV et nous sommes aujourd'hui le 2 octobre pour le deuxième épisode donc d'une manifestation ici sur Saint-Genis dans le pays de Gex qui vient de démarrer. Découvrir ma liberté, oublier d'autres péchés. Donc c'est une manifestation dans la bonne humeur, pacifique, encadrée par la gendarmerie. Évidemment, c'est une manifestation. Voilà, une manifestation qui est déclarée. Impressionnable, pas tous ces gens déraisonnables, en docteur, en abondance, angoissant jusqu'à la naissance, sachons les tenir à distance, pour notre santé mentale, sociétale et environnementale, sur notre intelligence, ne soyons pas sans résistance, et de violence. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacées encore, parce que nous sur une vie d'accord. Non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacées encore.
passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous deux, on veut continuer à danser encore, voir nos danser, embrasser encore, passer nos vies sur une grille d'accord. Comme la semaine dernière, je me suis permis de vous écrire un petit texte pour résumer un petit peu la situation d'aujourd'hui. Donc cette semaine a été encore une étape supplémentaire dans l'avancement du plan mis en place par le gouvernement, puisqu'après avoir imposé le pass sanitaire pour les majeurs dans un grand nombre d'endroits, la vaccination obligatoire pour des millions de personnes pour le 15 septembre, c'est au tour des adolescents de 12-17 ans de présenter ce fameux sésame pour pouvoir sortir et faire du sport. La semaine dernière, le gouvernement annonçait la possibilité d'un allègement des mesures sanitaires dans certains départements suite à la régression de l'épidémie. Les mesures qui seront mises en place suite à cette annonce sont le retrait du pass sanitaire obligatoire dans certains centres commerciaux, le retrait du masque dans les classes de primaire pour les départements concernés. Ce qui veut dire en quelques mots que le pass ne sera plus obligatoire dans les centres commerciaux où malheureusement des milliers de personnes ont dû passer par l'injection pour conserver leur travail et que des millions d'écoliers, de collégiens et de lycéens vont rester campés sur leurs chaises avec un masque vissé sur le nez, les empêchant de respirer correctement et continuant à prendre des avertissements et des sanctions en cas de mauvaise mise en application. Il ne faut pas oublier que dans certains établissements, on exige le port du masque à l'extérieur, comme c'est le cas à Ferney. En même temps, le gouvernement annonce aussi déposer un projet visant à prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022 pour pallier à soi-disant à une éventuelle reprise de l'épidémie. Si cette loi passe, ça donnera au gouvernement la possibilité de resserrer encore plus l'étau sur la partie de la population qui refuse la vaccination et d'avoir la main mise sur l'autre partie de la population qui possède déjà le pass sanitaire en le rendant périmable et en obligeant les citoyens à une nouvelle injection. Le laboratoire Pfizer a déposé cette semaine une demande de mise sur le marché de son nouveau vaccin Covid pour les enfants de 5 à 11 ans. En parallèle, il pense pouvoir publier les résultats sur 2 autres tranches d'âge durant le 4e trimestre, à savoir sur les enfants de 2 à 5 ans et sur les enfants de 6 mois à 2 ans. Nous n'oublions évidemment pas les milliers de personnes qui sont aujourd'hui mises à pied et sans salaire pour le seul motif de ne pas vouloir rentrer dans un système totalitaire et autoritaire leur imposant une vaccination à laquelle ils ne croient pas. Nous n'oublions pas non plus les établissements recevant du public et qui aujourd'hui sont privés d'une partie de leur clientèle et tous les prestataires qui en souffrent aussi. En conclusion, cela fait des mois que le gouvernement essaye de diviser la population afin de pouvoir avancer sur sa stratégie de vaccination. La 3e injection a déjà démarré chez nos aînés et il faut s'attendre qu'elle soit très vite déployée pour tous. Les médias continuent de relayer des chiffres anxiogènes dictés par le gouvernement, mais en aucun cas les chiffres sur les effets secondaires ne sont mis en avant. On nous parle du monde d'avant, mais le monde n'a pas changé. On essaye juste de nous dérouter. Il est donc primordial que nous restions tous unis et solidaires afin de démontrer que nous ne baissons pas les bras. Vaccinés ou non vaccinés, c'est notre liberté qui est en train de se jouer. Donc tous ensemble, pour un grand oui à la liberté. C'est notre liberté qui est mise à genoux. Donc aujourd'hui, redressons-nous. Merci. Bravo à Fabien pour ce fabuleux discours. Et ben on va continuer la manifestation par là-bas. Ceux qui nous filment, c'est parce qu'ils sont
J'ai pas changé de prénom. Je suis aussi un Gésien d'adoption depuis bientôt 50 ans. Et puis nous, depuis bientôt 50 ans, on entend parler d'un hôpital, éventuel hôpital pour le pays Gex, mais rien ne se passe. Nos élus baissent un peu les bras devant cette problématique, devant comment soigner, sur la question comment soigner les gens dans le pays Gex. Parce que nous avons un désert médical qui progresse, qui devient un paysage lunaire, maintenant même après la construction de quelques centres de soins ou les centres de soins immédiats à Gex, où c'est quand même un territoire déserté par les médecins aussi qui s'en vont de plus en plus, les infirmières, les infirmiers, les orthophonistes, les pédopsychiatres, les psychologues, les éducatrices, les éducateurs, les psychomotriciennes et psychomotriciens. Nous protestons effectivement contre cet état de fait, on laisse les choses s'empirer. Mais aujourd'hui, je voulais vous lire un texte qu'on trouve dans Information ouvrière, qu'il s'agit que depuis le 15 septembre 2021, donc il y a 15 jours, on a appliqué la suspension des personnels soignants. Et il se trouve que maintenant en France, sur toute la France, il y a environ 20 000 personnels soignants qui sont suspendus sans salaire, au mépris de leur statut, au mépris de leurs droits, au mépris du Code du travail. Et tout ça, c'est le responsable, c'est le gouvernement qui continue donc son œuvre de destruction. Je déplie mon papier et je vais essayer de vous le lire. Merci de l'autre côté. Merci. Donc, je reprends. Depuis le 15 septembre, environ 20 000 personnels des hôpitaux, selon la Direction Générale de l'Offre de Soins. La Direction Générale de l'Offre de Soins, c'est une direction générale au sein du ministère de la Santé et des Solidarités. Selon cette Direction Générale, ça a été cité par le Parisien le 24 septembre, ont été suspendus sans revenu au mépris de leurs droits statutaires les plus élémentaires. Ils seraient responsables, laisse entendre le gouvernement,
de la dégradation de la continuité et de la qualité des soins dans les hôpitaux. On aura tout entendu. Même Olivier Véran, le 17 juin dernier, il a osé dire que, il est même allé jusqu'à dire que des personnes âgées meurent parce que les soignants qui s'en occupent ne sont pas vaccinés. Bon, vous pouvez réagir quand vous voulez, hein. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Hein. Allons-y, on gueule contre ce gouvernement-là. Donc, allons-y. Donc, en France, 15 syndicats de médecins hospitaliers, ils dénoncent, je cite, la fermeture de milliers de lits et le manque chronique de soignants et de soignantes. Durant l'été, avant même la mise à pied des soignants non vaccinés, environ 630 services d'urgence dans toute la France, dans toutes les grandes villes, ainsi que de nombreux lits d'hospitalisation ont été fermés faute de personnel. Notamment à Lyon, les hospices civils de Lyon, 6 lits de soins continus de cardiologie. On parle de cardiologie, hein. On ne parle pas des bobos, des ongles incarnés, on parle de cardiologie. Ils n'ont pas pu rouvrir à la fin de l'été. Je cite, certaines infirmières sont parties pour des services de soins non critiques, en particulier de la pédiatrie, préservée du Covid. L'activité libérale connaît un regain d'intérêt, mais d'autres ont changé de métier carrément, précise le chef de service. L'activité de l'ensemble du CHU de Lyon a donc diminué de 15 à 20%, faute de personnel, selon le directeur général des hospices civils de Lyon. Des hospices civils de Lyon, pardon. Alors que l'impact des suspensions liées à l'obligation vaccinale reste marginal. À Mulhouse, c'est pas très loin d'ici, 300-400 km d'ici, ça se poursuit aussi. La direction de l'hôpital a été obligée de déclencher le plan blanc pour pouvoir rappeler le personnel sur ses jours de congé et déprogrammer des interventions chirurgicales. Seuls 3 des 6 services d'urgence du département, ce département compte 760 000 habitants quand même, eh ben, seulement 3 des 6 services d'urgence sont ouverts la nuit, faute de personnel à nouveau. Je cite, on a aujourd'hui 2 fois plus d'arrêts maladie qu'au mois d'août, des arrêts maladie du personnel bien sûr. Bien sûr parce que tout le monde est épuisé, tout le monde est crevé aussi par toute cette période de pénurie de personnel, tout le monde se dévoue, supplée au manque, mais donc on se retrouve maintenant actuellement avec, comme je viens de le dire, 2 fois plus d'arrêts maladie. Parce que les gens ne tiennent plus, ils tiennent plus au boulot, ils sont dévoués mais ils n'y arrivent plus à tenir. Donc ça c'est la direction hein, de l'hôpital à Mulhouse. Donc des personnels sont vaccinés, mais aussi des personnels non vaccinés, mais aussi des personnels vaccinés, épuisés par des mois de crise. Il manque près de 15% des effectifs soignants. Comment est-ce qu'on va soigner les gens avec 15% en moins? Déjà que c'était tendu avant la crise, déjà qu'il y avait des manques avant. Comment est-ce que ce gouvernement il va faire pour nous soigner alors que nous payons tous nos impôts pour avoir des services publics en bon état de marche, pour avoir des personnels soignants payés correctement et aussi et valorisés. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire pour soigner les gens? C'était la question de la semaine dernière déjà. Donc dans un communiqué du 20 septembre, ces fameux 15 syndicats que j'ai cités tout à l'heure de médecins hospitaliers, ils s'appellent Action Praticien Hôpital, APH. Ils dénoncent l'impéritie du gouvernement. Donc partout on dénonce l'impéritie du gouvernement, partout, dans tous les syndicats en France, malgré les alertes répétées qui ont commencé bien en amont de la crise. Nous sommes au regret de vous alerter d'une lame de fond jamais vue dans l'hôpital public. Le principe de fermeture estivale programmée dans les établissements de soins publics et privés pour que certains soignants puissent prendre leur congé bien mérité est un non-sens organisationnel. Comment la fermeture de milliers de lits, comme le manque chronique de soignants, comme la fermeture de milliers de lits, comme le manque chronique de soignants, tout ça, ça procède d'un non-sens organisationnel parce qu'on ne répartit pas les congés sur toute l'année. Parce que il y a eu trop de travail à faire, il y a eu des gens qui sont venus sur leur congé et pendant l'été, certaines personnes, on leur a quand même octroyé leur congé, et bien on a dû fermer 630 services, je le répète, 630 services d'urgence pendant les 2 mois d'été dans toute la France.
Là, on ne connaît pas le bilan encore de ce qui s'est passé dans ces services d'urgence, mais ça va venir. Là, pour l'instant, on est dans le feu de l'action, mais dans les mois qui viennent, dans l'année prochaine aussi, on connaîtra le bilan des soins qui ont pu être prodigués dans ces services d'urgence à l'été 2021, où c'était catastrophique pour se faire soigner. Donc, fin mars 2021, la Fédération hospitalière de France, elle qui représente toutes les directions des établissements de santé, absolument toutes en France, elle chiffrait à 2,3 millions le nombre de séjours hospitaliers déprogrammés qui étaient prévus. Et les gens vous disent non, on ne peut pas parce qu'il y a l'urgence de la Covid, non, vous ne pouvez pas vous faire soigner d'un cancer, non, vous ne pouvez pas vous faire soigner de problèmes respiratoires ou autre chose, ou d'endométriose ou que sais-je. On ne peut pas vous soigner, non, c'est déprogrammé parce qu'il y a une urgence, parce qu'on n'a pas assez de personnel soignant. C'est ça qu'on dit aux soignants, c'est ça qu'on dit aux citoyennes, aux citoyens maintenant aujourd'hui. On déprogramme jusqu'à 2,3 millions de déprogrammations en 2020 du fait du Covid et du manque de lits et de personnel. La Ligue contre le cancer, elle estimait à 10 000. 10 000, c'est plus que la population de Saint-Genis. 10 000, oh non, peut-être un peu moins. La population de Saint-Genis, je crois que c'est 12 000 ou 13 000, pardon. 14 500. 14 500, on me signale. Donc, quand même 10 000 personnes, il estimait, la Ligue contre le cancer, il estimait à 10 000 le nombre de décès par cancer qu'il faudra ajouter aux milliers de morts du Covid dans les années à venir du fait des retards diagnostiques liés à cette déprogrammation dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, en juin 2021, la Fédération Force ouvrière des services publics et de santé rend public les résultats d'une enquête qu'ils ont effectuée. Malgré la saturation des hôpitaux, le gouvernement a continué à fermer des lits pendant la pandémie, au minimum 1800 lits de mars 2020 à juin 2021. Malgré les cris d'alarme qui se multiplient partout dans toute la France, comme aujourd'hui à Saint-Genis, le gouvernement, profitant de la crise du Covid, poursuit ses plans de destruction de l'hôpital et par une campagne de stigmatisation, il cherche à détourner sur les soignantes et les soignants la colère de la population. Il cherche continuellement à détourner, à diviser les gens, donc continuellement pour masquer en fait sa propre impéritie, pour masquer ses propres approvisionnements en lits et en soignants, les recrutements, pour masquer tout ça, pour masquer en fait la catastrophe qu'il est en train d'organiser, qu'il est clairement en train d'organiser, la destruction des services publics. Donc il cherche à détourner sur les soignantes et les soignants en disant vous n'êtes pas vaccinés, ben on vous vire, vous n'aurez pas de salaire, on vous punit, on vous sanctionne, alors qu'ils ont été dévoués, qu'ils ont pris leurs responsabilités pendant tout 2020, pendant tout 2021. Voilà, il veut détourner sur les soignants la colère de la population devant les désastres qui étaient prévisibles de leur politique de destruction des services publics. Voilà, merci beaucoup. C'est terminé. Un tout petit rajout après. S'il y a des personnes qui sont intéressées, nous vous invitons à nous réunir après parce que nous, donc le CNRR, le Comité national de résistance et de reconquête pour les services publics, pour tout ce qui a été acquis par nos grands-parents et nos parents au siècle dernier, donc c'est pas si loin, c'était même pas 100 ans en arrière. Donc c'est pour dire que, si vous voulez, on se réunit pour dire comment est-ce qu'on va défendre le personnel soignant qui a été mis à pied dans le Pays de Gex et aussi en Haute-Savoie, aussi, parce que nous défendons aussi l'hôpital de Saint-Julien. On pourrait se réunir pour en discuter comment on fait, comment on pourrait faire tous ensemble pour travailler sur cette question, pour ramener ça à nos pouvoirs publics. Et aussi la deuxième chose, aussi comment est-ce qu'on pourrait se battre, comment est-ce qu'on pourrait faire pour un hôpital public dans le Pays de Gex et dans le bassin belgardien. Parce que nous sommes 100 000 et nous sommes toujours sur un territoire lunaire, toujours comme je vous l'ai dit, avec de moins en moins de personnel. Et à long terme, ce n'est pas viable. On croit qu'actuellement on peut s'en sortir parce que pas mal de gens ont la chance d'aller sur Suisse, mais nous sommes des dizaines de milliers à ne pas pouvoir aller en Suisse nous faire soigner, qui sont déjà débordés par effectivement les Suisses et les frontaliers qui y vont bien sûr. Merci. Donc on se réunit après, quelque part ici sous la halle, pour parler de ça. Merci beaucoup pour votre écoute.
millions descendent dans la rue, dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes et tout ça, pour dire leur refus de ce pass sanitaire et de la politique sécuritaire du gouvernement Macron. La question, c'est comment est-ce qu'on peut gagner? Et dans cette direction-là, la question, c'est aussi la question de l'unité. Or, il va y avoir le 5 octobre des manifestations dans tous les pays, dans toutes les villes de France, appelées par les syndicats. Je sais qu'ils ont été absents jusqu'à maintenant, mais la question de l'unité reste le seul moyen de faire reculer ce gouvernement, de constituer la force pour faire reculer ce gouvernement. Donc j'appelle tous ceux qui peuvent à rejoindre les manifestations du 5 octobre à Annecy à 14 h devant la préfecture pour porter toutes les revendications, notamment celle de la défense des services publics, celle du refus catégorique du pass sanitaire qui n'est pas un pass sanitaire mais qui est un pass politique, qui est une invention du gouvernement Macron pour diviser la population précisément pour nous empêcher de réaliser notre unité, l'unité qui est notre seule arme. Je vais quand même dire quelque chose qui n'est pas préparé, ce coup-ci c'est quelque chose qui vient du cœur. Donc si jamais, pour ceux qui ne le savent pas, on a créé le site que vous pouvez Solidarité Entraide. Si ceux qui veulent y rejoindre, ils peuvent scanner le petit QR code, même si on n'aime pas les QR codes. Et il y a une question qui revient souvent, est-ce que ça sert à quelque chose de manifester? Voilà. Alors c'est une question qui me turlupine un petit peu. Alors effectivement, ça sera certainement pas la solution, mais une des solutions quand même pour faire entendre notre voix. Moi, j'ai jamais manifesté avant de ma vie, ça fait quelques semaines que je viens, et je crois que j'ai jamais rencontré autant de monde avec qui j'ai pu partager des choses, et c'est quelque chose de très fort au final. C'est une voix entre nous, quoi. C'est quelque chose qui nous tient unis. J'essaye de lire dans les médias en ce moment un petit peu pour voir à quelle sauce on va être mangé. Il y a certains médias qui aiment bien dire en fait que la mobilisation elle diminue. Moi je suis pas d'accord parce que la mobilisation elle diminue pas, c'est des faux chiffres. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a plein de collectifs qui se créent, des collectifs qu'on connaissait pas avant, des gens qui sont là pour s'aider les uns les autres. Et je trouve que rien que ces manifestations pour pouvoir partager avec tous ces gens, c'est quelque chose de magique pour nous, quoi. Donc le dernier message, c'est qu'on a déposé une demande pour les 3 prochains week-ends pour les manifestations. On n'a pas eu de réponse, donc théoriquement ça veut dire que c'est accordé. On diffusera quand même sur le groupe pour être sûr. Et on voulait aussi remercier tous les gens qui ont participé cette semaine à faire des affiches, à coller, à distribuer, pour essayer de tous nous rassembler. Voilà, tout ça pour notre liberté. Merci beaucoup à tous. Bonjour. Bonjour. Alors pour Agora TV, vous êtes aujourd'hui ici, oula, je recadre comme il faut. Alors qu'est-ce qui vous a amené à cette manifestation? Le pass, anti-pass. On n'en veut pas. On n'en veut pas? Non. On va peut-être aller un petit peu plus loin quand même dans votre ressenti. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça s'est bien passé. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de monde. Un peu plus de monde. Bah, si vous avez un message à faire passer pour qu'il y ait plus de monde, allez-y. Venez manifester à Saint-Genis avec nous. Tous les samedis, 14 h. On vous attend. Merci. Je vous en prie. Bonjour, je suis Rafi d'Agora TV et je vous ai remarqué, vous êtes assez grand, avec un super beau t-shirt que je montre actuellement. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre t-shirt et aussi la raison de votre présence ici? Alors, c'est très simple. Le t-shirt, c'est un t-shirt donc de A Stand in the Park. C'est un mouvement qui a commencé en Australie en août 2020. Il a été créé par un Australien de Sydney qui s'appelle Brady Gunn et qui, en août 2020, en avait marre que les gens soient tous assignés à résidence et qu'ils ne puissent pas se rencontrer, échanger. Beaucoup de gens se sentaient seuls. Et donc, il a créé l'initiative de trouver un parc près de chez lui et faire en sorte que les gens, tous les dimanches matins à 10 h, viennent se retrouver et échangent entre eux. Donc, a stand in the park, ça veut dire 2 choses en anglais. Ça veut dire bien sûr être debout dans le parc, a stand, mais ça veut aussi dire se dresser, ça veut dire se mobiliser, ça veut dire s'exprimer, ça veut dire ne pas baisser les bras, ça veut dire se positionner. Et donc voilà le pourquoi. Et c'est principalement un mouvement d'initiative, donc de défense de nos libertés,
Aujourd'hui, c'est tous les dimanches matins, heure locale à 10h. C'est à peu près 900 parcs dans une vingtaine de pays. Voilà. Et donc j'ai choisi, moi, lorsque le pass sanitaire a été annoncé en France, j'ai choisi de créer un stand in the park à Gex. Et depuis, il y a un stand in the park qui a été créé à Annecy, un autre à Sallanches, un autre à Végy. Il y en a plusieurs qui sont en gestation. Une adresse mail peut-être? Oui, l'adresse mail c'est Vincent, le prénom Vincent, @astandinthepark.org. Donc a stand A, stand S-T-A-N-D, in, the, T-H-E, park, P-A-R-Q, pardon, P-A-R-K.org. Ok, on essaiera de le mettre à l'affiche. Volontiers. Voilà. Volontiers. Je remonte encore un peu le t-shirt. Il est vraiment sympa. Et donc ce qui est drôle, c'est que donc, Brady Gunn, quand il a créé A Stand in the Park, il a fait ça dans un parc à Sydney, donc un parc qui est très grand. Et il s'est dit, il n'y a pas grand monde qui va venir initialement pour me rejoindre. Il a fallu d'ailleurs plusieurs semaines avant que le mouvement prenne. Et il avait choisi comme signe distinctif la couleur jaune. Donc il y a beaucoup de gens, lorsque vous regardez par exemple des manifestations aujourd'hui au Royaume-Uni ou des rassemblements, il y a plein de gens qui ont des t-shirts ou des drapeaux au Stand in the Park. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de parcs qui ont été créés au Royaume-Uni et en Irlande. Super. Alors ta présence ici, enfin votre présence, pardon, sur cette manifestation? Ben c'est indispensable qu'on se mobilise pour défendre nos libertés, pour vraiment défendre un monde qui a quand même une autre teneur, une autre texture que celui que le Forum de Davos, l'ONU et les oligarques veulent nous créer. Agenda 2030, Agenda 21, ça ne prend pas. Les 17 objectifs de développement durable sont des mots creux. Ce sont des tentatives de mise en esclavage de l'humanité et il est hors de question que l'on cède. Donc tous les mouvements de rassemblement, toutes les manifestations sont vraiment indispensables aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent. C'était Merci, Vincent pour Rafi d'Agora TV. Merci Rafi.